Bonjour, frères et sœurs, chers amis en Christ. Alors, j'aimerais, dans un premier temps, vous faire la lecture dans 1 Pierre, au chapitre 1, du verset 6 à 9. C'est là ce que fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alors, la persécution, les épreuves, malheureusement, c'est le lot de tous les chrétiens engagés avec le Seigneur. Dans 2 Timothée, il est dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés en Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent suivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Alors, d'une manière ou d'une autre, ou quelle que soit la nature des persécutions, qu'elles soient d'ordre moral, physique, ou sous une forme de pression psychologique, comme dans certains pays, où ils sont obligés de renier Jésus-Christ pour ne pas mourir. Bien, les épreuves sont pour un chrétien engagé une chose qui est indispensable pour son développement spirituel. Je dis indispensable pour le chrétien parce que tous passons par des épreuves, tous passons par des tribulations, des angoisses ou quelle que soit la nature. Et nos contemporains, nos amis peut-être, des voisins, des païens, des athées, eh bien, eux aussi souffrent. Et en passant par diverses épreuves, ils souffrent peut-être même de manière injuste. En passant par des épreuves douloureuses, peut-être le rejet, la mort d'un proche, d'un être cher, ou peut-être à travers des catastrophes naturelles, ou peut-être à travers la maladie. Nous voyons bien que les épreuves de la vie, c'est le lot de tous les humains, quelle que soit la religion. Alors, on pourrait se poser la question, quel est l'avantage pour nous, chrétiens engagés dans le Seigneur, ayant fait de notre Seigneur notre Sauveur et notre Maître, pour nous soumettre entièrement à sa volonté? Eh bien, quel est l'avantage pour nous, chrétiens, de considérer les épreuves comme quelque chose de nécessaire et indispensable pour notre vie spirituelle? L'épreuve engendre toujours un mal-être, une souffrance. Là encore, peut-être notre voisin athée souffre, notre collègue de travail, peut-être est-il bouddhiste, eh bien, il souffre également. Peut-être des soucis de famille ou autres maladies, que sais-je. Eh bien, alors en quoi notre épreuve, ou plutôt l'épreuve du chrétien né d'en haut, né de nouveau, est-elle différente de l'épreuve de Monsieur Tout-le-Monde que nous côtoyons régulièrement? Nos épreuves sont-elles plus honorables, plus louables, parce que nous sommes peut-être chrétiens? Non, certainement pas. Si un chrétien tombe malade, comme très récemment, mon épouse et moi-même, nous sommes tombés malades. Nous venons juste de sortir de l'épreuve du Covid, le coronavirus. Le Covid, que nous soyons chrétiens, athées, ou que nous appartenons à une autre religieuse, même non chrétienne, il n'y a aucune différence. Le corona, c'est un virus qui attaque tous les êtres humains. Bouddhistes, francs-maçons, chrétiens,
quelle que soit notre croyance. Alors, en quoi cette épreuve de la maladie du Covid est-elle pour nous chrétiens un sujet de récompense ou un sujet louable? Nous passons par l'épreuve du corona. Gloire à Dieu. En quoi est-ce louable? D'autres personnes passent par l'épreuve du corona et ne sont pas chrétiennes. Est-ce au prix de notre foi que nous avons passé l'épreuve du Covid? Certainement pas. Alors à quoi servent les épreuves que nous devons passer? Voire même le Covid. Ce que nous devons savoir, mes amis, c'est que Dieu éprouve la foi du croyant au travers les épreuves. Et je répète que tous, croyants et non-croyants, passant par des épreuves et parfois de très grandes épreuves, très éprouvantes, comme la perte d'un être cher ou une maladie incurable, etc. Nombreux sont effectivement les exemples. La différence, c'est que nous, les chrétiens, nous savons que Dieu existe et nous savons également que Satan existe aussi. Nous, chrétiens, nous savons que Dieu nous aime et que Satan nous hait. Nous, chrétiens, nous avons la foi en Dieu et nous avons foi en un merveilleux avenir, la vie éternelle, le royaume de Dieu, la Nouvelle Jérusalem. Les païens athées ont la foi en eux-mêmes. Ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont aucune espérance vivante. Comme nous, notre foi, notre espérance est vivante en Jésus-Christ. C'est pourquoi les épreuves de la vie, pour eux, n'ont aucun fondement, aucune structure, aucune leçon à tirer pour eux. Ils ne comprennent pas. Pour nous, les chrétiens, l'épreuve est liée à la foi, au prix de la foi, et le fruit de l'épreuve est éternel. C'est un fruit éternel. C'est vrai, pour nous qui traversons une épreuve, nous devons mettre notre confiance en notre Dieu. Et la joie que nous procure l'épreuve, c'est que nous ne la traversons pas seuls. Non, Dieu est avec nous et nous mettons toute notre confiance en Dieu. Dieu apprécie également notre patience dans l'épreuve et notre foi dans l'épreuve est récompensée parce que nous sortons victorieux de l'épreuve. Dieu est toujours avec nous dans l'épreuve. Et c'est vrai, sans espérance, sans une foi vivante, sans une foi en un unique Dieu, en Christ, qui nous a rachetés d'un grand prix, sans une communion avec lui, avec Christ, il est difficile de sortir victorieux de l'épreuve. Aucune espérance. C'est pourquoi, quand il y a des épreuves chez les athées ou autres, ils se laissent aller au découragement. Et ils n'ont plus d'espérance, ils n'ont aucune espérance, aucun avenir. La majorité se suicide ou deviennent aigres. C'est une réalité. Mais nous, pour nous, c'est un sujet de joie de passer par les épreuves, parce que nous les traversons non pas seuls, nous les traversons avec Jésus-Christ. Nous ne sommes pas seuls dans la barque. Jésus-Christ est avec nous et nous n'avons rien à craindre. Même si la tempête fait rage, même si le ciel se déchirerait, même si nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, si Christ est avec nous, qui sera contre nous, mes amis? Jésus-Christ est notre espérance, Jésus-Christ est notre vie, il est notre sauveur, notre maître. Nous connaissons tous la triste histoire de Job. Lui, un homme intègre dans toutes ses voies. Nous n'arrivons même pas à sa cheville. Et pourtant, Job a dû subir toutes sortes d'épreuves terribles, les pires épreuves que personne n'a jamais endurées de son vivant. Et pourtant, dans cette épreuve, il n'a jamais baissé les bras, il n'a jamais renié son maître, il ne s'est jamais plaint, il n'a jamais abandonné. Il a toujours été dans une position, on va dire, d'attitude de prière et de confiance en l'Éternel.
sa propre épouse, sa propre femme lui disait « Maudit Dieu » et meurt en voyant sa souffrance. Alors, quel exemple que celui de Job pour nous qui passons des épreuves. Aucune plainte, encore je le répète, de sa part, n'a jamais levé le poing vers Dieu pour lui dire « Dieu, qu'est-ce que tu fais ?» Non, dans son épreuve, il est resté fidèle, fidèle à son Dieu jusqu'à la guérison et jusqu'à sa récompense, sa merveilleuse récompense. Et nous, comment nous, chrétiens, réagissons-nous lorsque nous vivons une injustice ou autre chose, une autre épreuve? Eh bien, notre vrai caractère, notre vraie nature se manifeste lorsque nous sommes éprouvés. Quand on ne nous caresse pas dans le sens du poil, ou lorsque notre ego est touché, lorsque notre ego est visé et blessé, comment réagissons-nous face à l'adversité? Notre cœur a besoin d'être renouvelé, transformé par le Saint-Esprit. Et c'est en traversant des épreuves, des tribulations, comme l'épreuve de l'humiliation, l'épreuve de l'injustice, l'épreuve de la calomnie peut-être, c'est à ce moment-là que notre caractère se forge. Et tout cela pour atteindre à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, nous dit Paul dans Éphésiens. En d'autres termes, c'est recevoir la maturité de Christ, être prêt à le rencontrer. La souffrance, les épreuves font partie du processus de perfectionnement et elles sont vraiment indispensables pour le chrétien parce que ce processus, c'est-à-dire le fait d'endurer les épreuves, d'endurer les souffrances, élimine toutes les impuretés et nous prépare à rencontrer Jésus-Christ, à le servir, pour entrer dans le service de Dieu, pour que nous soyons utiles dans son œuvre, pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Lorsque l'or fond, eh bien, les impuretés viennent à la surface, ils se voient à l'œil, elles montent à la surface et on peut à ce moment-là les retirer, on peut les enlever. Et il ne reste plus que l'or, et c'est alors, une fois que les impuretés éliminées, que nous pouvons être utiles pour Dieu. Oui, je disais que les épreuves, les diverses épreuves que nous endurons sont aussi des tests qui permettent effectivement de nous fortifier notre foi et de voir notre foi si vraiment elle est authentique ou pas. Et c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'épreuves dans la vie du croyant et également du non-croyant, comme nous l'avons vu, comme la maladie, le deuil, mais pour nous chrétiens, nous sommes appelés à le servir, donc nous sommes appelés à la sainteté, à la sanctification. Nous sommes mis à part pour être des serviteurs inutiles dans la vigne du Seigneur pour le service de Dieu. Et à partir du moment où nous réalisons cela, nous allons vite nous rendre compte que d'autres épreuves se rajoutent à celles des non-croyants. Il y a celles des non-croyants, nous subissons les mêmes épreuves, le deuil, etc., tout ce que j'ai déjà énuméré, mais on va se rendre compte très rapidement que lorsque nous passons par la sanctification, la séparation d'avec le monde, eh bien, d'autres épreuves supplémentaires se rajoutent. Des épreuves auxquelles les non-croyants se moquent et des épreuves auxquelles les non-croyants ne sont pas obligés d'accepter, des épreuves qui rejettent. Comment est-ce possible? Eh bien, nous, les chrétiens, nous devons faire face aux épreuves du monde. Les païens, les athées sont du monde. Et nous ne sommes pas du monde, donc nous n'avons aucune part avec les œuvres infructueuses du ténèbre, nous dit la parole de Dieu. Eh bien, dans ce monde, qu'est-ce que ce monde nous offre? Il nous offre des tentations, tous les attraits du monde. Bien, nous devons apprendre
en tant que chrétien, à résister face à la tentation et à faire les bons choix dans notre vie. La tentation face à l'amour de l'argent, tout ce que le monde peut nous offrir, le sexe, les honneurs, les flatteries, les convoitises, sous toutes ses formes. Eh bien, nous devons rejeter tout cela. Où va notre cœur face à toutes ces tentations, face à ces épreuves? Satan a tenté Jésus-Christ, il ne se gênera pas non plus de venir à nous pour nous tenter. Et Satan nous hait et fera tout pour nous séduire, pour nous faire chuter, pour nous écarter du droit chemin. Nous n'avons pas à lutter, la parole nous dit, contre la chair et le sang. Eh bien, pour cela, nous allons dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, je vous fais la lecture. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Eh bien, voyez-vous, mes amis, nous avons effectivement un ennemi, l'ennemi de nos âmes, Satan. Comme les païens, nous avons des épreuves, la maladie, la perte d'un être cher, les difficultés de la vie, etc. Mais de plus se rajoutent pour nous les chrétiens qui aimons le Seigneur des épreuves, des tentations pour nous dévier du droit chemin, pour nous faire chuter. Et c'est à cela que nous devons veiller, surtout ces épreuves-là, ces tentations-là, qui sont effectivement, qui atteignent effectivement le chrétien engagé. C'est pourquoi nous devons veiller, nous dit la parole de Dieu, doublement veiller. La convoitise, la chair, nous fait désirer effectivement ce que Dieu ne nous donne pas. Nous devons fuir ces choses, tenir ferme dans ces épreuves. Ce sont les épreuves du chrétien. Ce sont les épreuves du chrétien. Nous sommes en guerre et nous devons lutter avec les armes que Dieu nous a données face à ces tentations, face à ces épreuves. Et c'est à nous de prendre et d'utiliser ces armes que Dieu nous a mis à disposition pour sortir vainqueurs de ces épreuves. Nous devons également poursuivre la justice, la foi, l'amour et la paix pour être préservés justement et de ne pas tomber dans la tentation. On a vraiment vite fait de mal agir. Mais après, effectivement, lorsque le péché est engagé, lorsque nous avons péché, pour nous relever, c'est une autre paire de manches, c'est très difficile. Nous sommes coupés de la communion du Seigneur, le Saint-Esprit, nous l'avons attristé, et c'est difficile des fois de revenir à Jésus. Et une autre arme puissante, c'est la prière. Nous devons amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous devons renoncer à certaines choses dans ce monde, ce que nous faisons, ce que nous pratiquons, peut-être les amusements, les loisirs, la lecture, certaines vidéos, etc., la télévision, renoncer à ce qui pourrait effectivement nous détourner du droit chemin et surtout ce qui nous ferait perdre notre temps, car nous devons racheter le temps. Et le temps devant Dieu, c'est le temps précieux, le temps qu'il nous a donné sur cette terre, c'est pour le servir et ne pas pour des amusements. Ne pas perdre le temps dans les choses futiles, des choses qui nourrissent notre ego et qui nourrissent notre chair. Nous devons passer plus de temps aux choses qui durent, les choses éternelles, et non pas des choses terrestres, nous dit la parole. Les choses éternelles durent, c'est vrai, et les choses terrestres, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne sont que passagères, nous dit la parole. Nourrissons-nous alors effectivement de la parole de Dieu. Dernièrement, j'ai vu une vidéo de frères et sœurs asiatiques, des Chinois, et ils avaient, pour la première fois de leur vie, après de longues années de prière, ils ont reçu une Bible. Et ils étaient en train, effectivement, de déballer leur Bible, et le papier qui recouvrait leur Bible, et
Vraiment, vous aurez dû voir comment ils ont serré leur Bible dans leurs bras. J'en ai pleuré, j'étais vraiment ému jusqu'aux larmes. Et d'ailleurs, j'aimerais maintenant aussi partager ces quelques clichés avec vous. Regardez. Et nous, enfin, moi, j'ai une collection de Bibles dans ma bibliothèque, différentes versions, certaines poussiéreuses, façon de parler. C'est vrai que j'ai honte, je l'avoue, j'ai honte. Nous avons effectivement la parole de Dieu, nous avons les Écritures saintes, mais combien de temps étudions-nous la parole, non pas de manière superficielle, un verset le matin, un verset le soir, Dieu m'a parlé, voilà. Non, mais d'une manière approfondie, en examinant les Écritures, en restant dans le contexte, en étudiant, en comparant les versets, les parallèles et ainsi de suite, en se laissant travailler par le Saint-Esprit, en écoutant la parole, en la mettant en pratique. Combien de temps approfondissons-nous la parole de Dieu par jour? Combien de temps, vraiment? On préfère aussi croire les hommes. On préfère croire leurs rêveries, leurs songes, avec leur Dieu m'a dit, et de nouvelles sectes naissent à cause de Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Alors, alors que nous avons effectivement la parole de Dieu, nous avons les Écritures. Nous devons plutôt dire que dit les Écritures. Allons ensemble dans Actes chapitre 17, verset 11, où il est dit « Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. » Voilà une bonne attitude. Pourquoi je faisais allusion tout à l'heure à nos frères et sœurs de Chine et à la Bible? Parce que, comme nous l'avons déjà vu, tous les humains traversent, tous les hommes, monsieur tout le monde, traversent des épreuves, quelle que soit leur religion, leur culture, même chez les athées. Mais pour nous chrétiens, nous tirons des leçons de morale lorsque nous traversons des épreuves. Des leçons permettant d'acquérir une maturité spirituelle, pour forger notre caractère, pour grandir et devenir chrétiens matures, marchant non pas par la chair mais par l'Esprit de Dieu. Et cela, effectivement, les athées, les païens ne le reconnaissent pas, ils ne comprennent pas. Pour remporter et obtenir la victoire dans les épreuves que nous passons, nous les chrétiens, nous y voyons un côté pédagogique. Ce côté qui nous permet effectivement d'évoluer pour devenir de vrais soldats en Christ, de vrais combattants, alors que effectivement les hommes sans Dieu, les athées, ils voient plutôt les épreuves comme un échec. Comme un échec. Parce qu'ils n'ont aucune espérance et parce qu'ils n'ont aucune endurance, ils n'ont aucune joie. Ils sont seuls à traverser l'épreuve. Ces épreuves, je le répète, tous sans exception, nous les traversons. Que ce soit les athées ou que ce soit les chrétiens. Donc nous n'avons pas à nous glorifier de ces épreuves de la vie. Il y a encore des épreuves de la vie pour les chrétiens, d'autres épreuves
pour les chrétiens qui ont choisi de suivre Christ en renonçant au plaisir du monde, à la convoitise et à la séduction charnelle. Toutes ces épreuves et ces tentations, je l'avais déjà dit, ce sont des tests pour les chrétiens engagés. Nous savons que Dieu ne tente personne, mais c'est Satan. Satan nous hait et Satan nous séduit de différentes manières. Et donc c'est à nous de faire le bon choix lorsque nous sommes séduits, de faire le bon choix et pour que nous puissions sortir victorieux dans ces épreuves. Parce que nous savons que nous avons le choix, mais Dieu est avec nous. Et dans l'épreuve, dans les tentations, le Seigneur est à nos côtés. Et si nous faisons le bon choix, le Seigneur se réjouit. Nous avons effectivement cette joie dans notre cœur. Et nous sommes à ce moment-là, nous sortons victorieux de l'épreuve, de la tentation. C'est vrai que ces épreuves, effectivement, déterminent notre position avec Christ. Comme Joseph, par exemple, dans l'épreuve de la tentation avec la femme de Potiphar, eh bien, il a fait le bon choix. Son choix l'a amené, mais malheureusement, son choix, la vérité, il a agi avec prudence et ça l'a ramené à quoi ? À la prison. C'était le prix de son obéissance de ne pas avoir succombé à la tentation. Et c'est maintenant qu'il a vécu, effectivement, il a vécu une injustice. Il a vécu une injustice, mais Dieu nous justifie. Ne l'oublions jamais. Comptez après les bienfaits qu'il a reçus, effectivement, avec le temps. Nous restons fidèles à Dieu, et Dieu, même dans les épreuves terribles, même dans les injustices, Dieu nous fera justice. Et nous devons nous réjouir pour cela, mes amis. Et maintenant, nous allons aborder une autre sorte d'épreuve. Et c'est justement pour cette raison-là, tout à l'heure, nous avons vu effectivement nos frères et sœurs en Chine qui se sont réjouis en ouvrant, en déballant leur Bible, en serrant leur Bible sur leur cœur, nous voyons une joie. Eh bien, nous allons un peu parler effectivement de ces épreuves que nos frères en Chine, en Corée du Nord, et les chrétiens fortement persécutés à cause de leur foi, parce qu'ils ont une Bible ou parce qu'ils ont la foi en Jésus-Christ, des pays persécutés. Chaque jour, des chrétiens dans le monde, ça, nous devons être conscients, sont assassinés à cause de leur foi. Et ils sont arrêtés, emprisonnés, ils sont torturés pour avoir accepté Jésus dans leur cœur ou pour ne pas s'être prosternés devant une statue qui représenterait un dictateur, par exemple. Pour citer quelques pays de persécution extrême, nous avons effectivement la Corée. La Corée, c'est numéro 1. Nous avons effectivement la Corée du Nord, l'Afghanistan, la Somalie, la Libye. Nous avons le Pakistan, l'Érythrée également, le Yémen. Nous avons l'Iran, le Nigeria. Nous avons l'Inde, l'Irak et la Syrie. Eh bien, mes amis, que dire aussi de Paul? Les épreuves que Paul a dû endurer pour sa croyance en Jésus-Christ. Alors, voyez quel contraste nous pouvons y voir avec tous les évangiles de prospérité. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Demande et tu recevras la pensée positive, etc. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Là, nous voyons déjà effectivement que nous devons passer par la sanctification, une épreuve. Et là, nous voyons une autre forme d'épreuve sur le chemin étroit. Aucune compromission. Aucune compromission. Vous voyez ? Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index mondial de persécution des chrétiens, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés.
Voici les 5 pays où les chrétiens subissent la plus grande persécution. Numéro 5. Le Pakistan. Tous les chrétiens pakistanais souffrent d'une discrimination systématique. Par exemple, les emplois les moins considérés sont réservés aux chrétiens. Les membres des églises traditionnelles bénéficient d'une relative liberté, mais sont étroitement surveillés. Les églises qui essaient d'avoir des activités publiques et qui sont actives dans le domaine de la jeunesse subissent des menaces. Les chrétiens, leurs églises et leurs propriétés sont régulièrement attaqués avec violence. En moyenne, 2 chrétiennes sont kidnappées chaque jour, souvent violées et forcées de se marier, ce qui les oblige à accepter l'islam. Les lois anti-blasphème donnent aux extrémistes musulmans la possibilité d'exercer une forte pression sur les minorités religieuses. Violer ces lois peut entraîner la peine de mort. Numéro 4. La Libye. Presque tous les chrétiens libyens sont d'anciens musulmans. Ils subissent d'immenses pressions de la part de leur famille et de leur environnement pour retourner à l'islam. Les chrétiens immigrés sont en danger constant de devenir victimes d'enlèvements, d'esclavage, de viols ou de meurtres. Quiconque montre publiquement sa foi chrétienne et essaie de l'exprimer encourt le risque d'être arrêté. Numéro 3. La Somalie. Les chrétiens sont dans la ligne de mire du groupe terroriste islamiste Al-Shabaab. Lorsqu'ils sont découverts, ils sont souvent tués sur place. Al-Shabaab veut faire appliquer la charia en Somalie. La famille et la communauté au sens large font aussi pression sur les chrétiens lorsque leur refus de l'islam est connu. Les chrétiens convertis sont exposés à des dangers qui mettent leur vie en péril. Numéro 2. L'Afghanistan. Il n'existe aucun bâtiment d'église officiel en Afghanistan. Lorsque quelqu'un quitte l'islam, il est considéré comme un traître envers sa tribu. Pour sauvegarder son honneur perdu, la famille considérera que ce chrétien doit être éliminé. Se détourner de l'islam est généralement considéré comme une maladie spirituelle. On rapporte des cas où des chrétiens ont été envoyés dans des établissements psychiatriques pour cette raison. Tout changement dans la vie de foi d'un Afghan est remarqué et signalé. Pour cette raison, les convertis n'ont souvent pas d'autre choix que de quitter leur lieu de vie. Toute personne ayant eu des contacts avec des croyants d'autres religions et qui est soupçonnée d'avoir quitté l'islam peut être condamnée à mort. Numéro 1. La Corée du Nord. Le régime persécute les chrétiens de façon systématique et sévère. Des dizaines de milliers de chrétiens sont emprisonnés dans des camps de travaux forcés, dans des conditions inhumaines. Les chrétiens sont considérés comme de dangereux ennemis de l'État. Posséder une Bible peut être fatal pour toute votre famille. Fait étonnant, malgré les risques, des Nord-Coréens continuent à découvrir le message de l'Évangile et décident de se convertir. Alors, nous allons dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 23, à partir du verset 23. « Je suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril par les faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Oh mon Dieu, Seigneur. Et c'est quoi toutes ces églises charismatiques qui
avec un évangile d'un Jésus-Christ bon marché, un Jésus-Christ qui donne tout, qui est généreux, je trouve pas les mots, excusez-moi, mais c'est grave. On va dans 2 Timothée chapitre 3, verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Voyez, fruit de l'esprit. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. C'est vrai qu'on parle souvent de délivrance. Dieu te délivre, Dieu est capable de faire ceci, capable de faire cela. Mais on ne parle jamais de persécution. On ne parle jamais qu'il faille souffrir pour le Seigneur. Mais le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, si nous ne sommes pas persécutés, si on ne se moque pas de nous, si nous ne passons pas par des épreuves d'humiliation, etc., nous devons réellement nous poser la question, sommes-nous vraiment sur le chemin étroit? Sommes-nous vraiment dans l'évangile du Christ? Parlons-nous de Paul? Sommes-nous comme le disciple, comme l'apôtre Paul? Passons-nous par les mêmes épreuves que Paul? Voilà. Donc, pour résumer tout ce qui a été dit, mes amis, nous pouvons classer les épreuves en 3 catégories. La première catégorie, il y a donc les épreuves, comme je disais, les épreuves de la vie, la famine, la maladie, les dégâts causés peut-être par des catastrophes naturelles. Et ça, effectivement, c'est le lot de tout le monde. Que ce soit les païens, que ce soit les athées, que ce soit les chrétiens. Et là, posons-nous la question, y a-t-il sujet de se glorifier? Non. La deuxième catégorie, il y a donc les épreuves à cause de notre obéissance à Christ. Donc, elle s'adresse essentiellement aux chrétiens engagés. Parce que nous avons choisi d'obéir à Dieu, eh bien, nous allons être persécutés. Eh bien, obéir à Dieu, c'est de marcher sur le chemin étroit et difficile. Et celui qui le trouve, ce chemin étroit, nous dit la parole de Dieu. C'est inévitable si nous prenons ce chemin étroit, eh bien, les épreuves, certainement, nous attendent. Et des épreuves sous forme de tentation, de flatterie, de plaisir charnel, de moquerie, d'humiliation, voire même de rejet. Mais c'est à nous de choisir le monde large, le monde, parce que nous ne participons pas à leur péché. Voilà pourquoi nous sommes aussi rejetés. Et effectivement, c'est à nous de choisir le monde, le chemin large qui nous mène à la perdition, ou la sanctification qui nous appelle effectivement à nous séparer de tous les attraits du monde pour vivre dans la sainteté, pour vivre dans la lumière, pour que nous puissions refléter effectivement la lumière de Christ, pour éclairer ceux qui sont aveugles et être dans la vérité, dans l'Esprit Saint. Nous avons peut-être à ce moment-là aussi des idoles dans notre vie, dans la musique du monde, même la musique classique. Par exemple, si je parle de Mozart qui était franc-maçon, alors je sais, excusez-moi, mais bon, dans la musique, peut-être avez-vous peut-être des enfants dans les conservatoires de musique en train d'étudier, en train effectivement peut-être de monter un spectacle, la flûte enchantée de Mozart, qui est une œuvre satanique. Eh bien, je crois qu'il faut réagir par rapport à cela et pas simplement se dire, bon ben voilà, je le fais parce que c'est une audition publique, etc. Non, je crois que nous avons des choix à faire et nous devons réagir en tant que chrétiens. Est-ce biblique? Est-ce bon de le faire ou pas? Nous savons qu'effectivement que Mozart est franc-maçon et que c'est de l'initiation, c'est initiatique, la flûte enchantée de Mozart, c'est initiatique lorsque vous regardez, j'ai déjà vu effectivement
une vidéo, effectivement. Le décor, c'est franc-maçon, regardez vous-même. Donc, comment pouvons-nous, effectivement, interpréter des morceaux de musique sous un esprit étranger, un esprit satanique? Voilà, nous devons faire des choix. Classique ne veut pas dire Dieu. Hein. Ce n'est pas parce que c'est la musique classique, la musique douce, une musique qui fait du bien, un bien-être, un certain bien-être à notre ouïe, à nos oreilles, que nous allons l'accepter. Hein. Satan est le maître de la musique. Satan fait des très belles musiques. Hein. Donc nous devons faire très très attention. Et qu'en est-il aussi concernant le cinéma? Sommes-nous aussi des adorateurs peut-être d'acteurs de cinéma? Sommes-nous aussi peut-être tous les soirs devant notre poste de télévision? Nous n'allons peut-être pas au cinéma, hein, mais nous regardons le même film à la maison, en famille, sur le poste de télévision. Nous regardons peut-être des matchs de foot, nous avons peut-être des idoles de foot, etc. Eh bien, tout cela, nous devons faire très attention. Sommes-nous vraiment dans la volonté de Dieu en participant à toutes ces choses, l'esprit qu'on appelle l'esprit du monde? Vous savez, l'image animée, ce qu'on appelle la télévision, eh bien, nous pouvons considérer cela comme un outil, un instrument, un marteau par exemple. Avec un marteau, nous pouvons effectivement édifier, nous pouvons construire, mais nous pouvons aussi tuer. Mais c'est pourquoi nous devons sélectionner les émissions, les programmes que nous voulons regarder. Nous devons faire attention de ne pas devenir esclaves de l'image, esclaves de l'image animée, de la télévision et de tout ce que le monde peut nous offrir. Je le répète, c'est l'esprit du monde. Et suivre Jésus-Christ n'est pas une chose facile. Nous sommes vite pris dans ce monde par des habitudes, etc. Le chemin n'est pas facile. Le chemin étroit n'est pas facile. Il y a peu de gens qui le trouvent et il y a beaucoup d'épreuves dans notre vie sur ce chemin étroit jusqu'à la fin de nos jours, mes amis. La Bible dit-elle, une fois sauvé, sauvé pour toujours. C'est ce que nous entendons effectivement dans l'hyper-calviniste ou certaines églises, tu es sauvé pour toujours. Non, absolument pas. La Bible nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. J'ai achevé la bonne course. Hein, nous devons travailler à notre salut, nous dit la parole de Dieu. Nous devons pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Eh bien, les œuvres salutaires, non pas stériles, les œuvres bonnes. Qu'est-ce que les œuvres bonnes? Quelles sont les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance? C'est l'obéissance à Christ. C'est ne plus obéir à la chair, à tout ce que le monde peut nous offrir. Et c'est à nous de nous séparer des plaisirs mondains. Les loisirs qui prennent beaucoup de place dans notre vie, voire plus même de place que le Seigneur. Et en troisième position, restant toujours dans les épreuves, on peut dire l'épreuve de la foi, sont les épreuves qui mettent notre vie en danger. Comme Paul, comme nous l'avons lu. Comme Paul l'a aussi vécu, ou comme tant de missionnaires dans le monde et à travers les âges, eh bien, et que tous les chrétiens persécutés ont vécu à cause du nom de Jésus-Christ, à cause de Christ. Pour leur foi en Jésus. Plus nous sommes sur le droit chemin, plus nous persévérons à marcher dans la sainteté, dans la vérité, plus le chemin devient resserré et plus les épreuves deviennent difficiles. Sommes-nous réellement sur le chemin étroit? Quelle sorte d'épreuves vivons-nous? Des épreuves comme Monsieur Tout-le-Monde, la première catégorie, ou des épreuves peut-être à cause de notre sanctification pour avoir renoncé au monde et à tous ses attraits, à toutes ses convoitises, en subissant même des moqueries, des humiliations, des injustices à cause de notre foi en Christ. Ça, c'est la deuxième catégorie. Ou bien, vivons-nous cette troisième catégorie d'épreuves où nous pouvons dire, comme Paul, la mort m'est un gain,
Sommes-nous prêts effectivement à mourir en martyrs comme de nombreux héros? Écrit vengeance dans le ciel. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Eh bien, sommes-nous de véritables chrétiens parce que nous appartenons à une obédience religieuse, ou sommes-nous de véritables chrétiens parce que nous souffrons pour Christ jusqu'à mourir s'il le fallait? Posons-nous la question. Dans quelle catégorie situons-nous? Si c'est dans la première catégorie, nous ne sommes pas sujets de nous glorifier. Si nous sommes dans la deuxième catégorie, eh bien, c'est à cause de Christ que nous subissons des outrages, des persécutions. Dieu soit loué, Dieu soit glorifié, humilié, parce que nous nous positionnons pour Christ, parce que nous acceptons parce que nous acceptions notre position en Jésus-Christ et parce que nous marchons dans la vérité, dans ce monde de ténèbres, et nous sommes persécutés pour cela. Nous sommes humiliés, on se moque de nous. Sommes-nous dans cette deuxième catégorie? Ou peut-être sommes-nous dans cette troisième catégorie où nous sommes prêts à tout perdre, même notre propre vie, pour suivre Jésus-Christ? Posons-nous la question. Alors, Romains, chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous voyez, Paul nous dit, nous sommes héritiers et co-héritiers si nous souffrons avec lui. Or, souffrir veut dire être prêt à mourir pour Christ, à ne pas le renier. Eh bien là, nous pouvons dire que nous sommes héritiers et co-héritiers du Christ, si nous souffrons avec Christ. Et j'aimerais, mes amis, encore terminer avec 1 Pierre, comme nous sommes dans l'épître de Pierre, chapitre 4, verset 12, à partir du verset 12, où il est dit « Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. » Et là, nous voyons effectivement, dans l'épître de Pierre, que ces chrétiens étaient persécutés, passaient par des épreuves de la deuxième catégorie, voire de la troisième catégorie. Voilà. Si nous marchons par l'Esprit, faisant mourir les actions de notre chair, et nous devons prêcher l'Évangile, et ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Prions le Seigneur qui nous donne la force de supporter les épreuves pour ne pas renier Christ et pour marcher dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Soyez richement bénis. Amen.